Abraham est notre père. Quand Dieu a appelé Abraham dans Genèse 12, verset 1, 2, 3, il dit quitte ton pays, t'appartiens à la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai. Il dit quoi, Abraham? Je te bénirai. Il a dit quoi? Je te bénirai. Je ferai de toi une grande. Très bien. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Mais vous voyez qu'il parle au futur. Donc ça veut dire que pour que le verset 3 arrive, il faut que le verset 1 ait lieu. Donc si je n'ai pas quitté, je ne peux pas être béni. Alors tu vas dire, ouais, Seigneur rend mon nom grand, Seigneur rend mon nom grand. Mais est-ce que tu as quitté, comme Dieu te dit? Est-ce que tu as quitté? Ce n'est pas toujours de quitter géographiquement, mais est-ce que tu as même quitté le territoire de tes comportements pour notre territoire? Est-ce que tu as quitté? Est-ce que tu as migré? Est-ce que tu es parti? Et si tu es parti, où se trouve ton lot? Est-il encore avec toi? Alors lâche-le. Parce que tant qu'il est là, tes yeux ne vont pas se lever. Quitte ton pays. Je vais dire ceci. Écoute-moi, jeune homme. Chaque fois que Dieu t'appelle, écoute-moi bien, n'oublie jamais ceci. Il va toujours te montrer la récompense qui est rattachée à ton appel. Dieu ne va jamais te dire, ouais, écoute-moi bien, sers-moi. Dans tous les cas, si tu me pauvres, je te récompense au ciel. Non, il n'a jamais fait ça. Il dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Il y a une récompense rattachée à l'appel. Et c'est un danger de faire croire aux gens que Dieu ne récompense pas les appelés. C'est pas vrai. C'est un danger. C'est un danger. Dieu récompense. Plus on est sérieux, plus on est engagé, Dieu nous récompense. Mais au début, tu vas faire le trajet à pied. Et après, on va t'emprunter un vélo. Demain, tu monteras sur la moto. Et après, ce sera une voiture de transport, vous êtes nombreux dedans. Il n'y a pas de climatiseur. Et plus tard, c'est une voiture climatisée. Et après, tu prendras peut-être le train. Et après, tu seras dans l'avion. Et après, dans le jet. Et après, au ciel. Vous voyez, Dieu a des manières d'agir. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu a des manières d'agir. Il a des manières d'agir. Vous devez répondre. Vous devez accepter de payer le prix. Alors, maître, écoute-moi bien, maître Christian. Ça, un jour, beaucoup de personnes ne comprennent pas le prix à payer. Je suis ici en Côte d'Ivoire et Dieu commence à me parler de business. J'arrive au Congo. Je prends un avion pour aller à Tikapa. Tikapa, c'est à l'extrême. Pour aller non seulement à un ministère, mais aussi aller faire une alliance avec les diamants. L'avion que je prends ce jour-là, il y a des chefs. Je n'invente pas, il y a des chefs dans l'avion. L'avion est Antonov. Donc quand l'avion a monté, j'ai commencé à prier. C'est-à-dire, quand on a atterri, en fait tu es content, mais ta question est comment je rentre. Est-ce que c'est le même avion que je prends pour rentrer? À l'hôtel où tu dors, il n'y a pas de... C'est pas l'hôtel où tu pars, on prend l'eau dans le puits et vous allez vous laver. Toi-même tu te demandes, j'ai fait chauffer l'eau pour me laver. Et quand tu regardes l'eau, toi-même l'eau peut te rendre malade. Mais c'est le prix à payer. C'est l'endroit où tu dois dormir et tu dors. Et j'ai vécu ça sans problème. Couché sur une natte à même le sol, sans histoire. Ça n'a pas changé qui je suis. Le problème, c'est qu'on a tellement de personnes qui ne sont pas prêtes au sacrifice. Pas du tout. Et je vais te dire, jusqu'aujourd'hui, j'arrive dans un village, il n'y a pas de lit, je le mets à même le sol. Ça ne change pas Wafo. Wafo ne change pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Et que ça ne change pas le Wafo. D'ailleurs, Wafo, ce n'est pas lui là, il est dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Wafo est dedans. J'ai un mental de guerrier. Je m'ai appelé à lui. Il a forgé un mental. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frères et sœurs, c'est pourquoi il est important d'être formé par Dieu. Il faut être formé par Dieu. C'est pour ça que je ne désire ni l'or, ni l'argent de personne. Parce que je suis passé à son école. J'ai fait alliance et j'ai fait des photos avec ces diamants. Certains d'entre eux sont toujours quelque part vers mon lit. C'est une alliance que j'ai fait avec la richesse. Dans mon bureau, et surtout les cacao, la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui m'ont donné leur trésor. En autre jour, je vous parlerai de ça. L'appel de Dieu, c'est quelque chose de très profond. Quelqu'un donne-moi son meilleur amen. Quelqu'un dit encore amen. Mais il faut accepter de payer ce prix-là. Il faut accepter. On voit des gens doués, talentueux, avec tellement de grâce. On dit répétition. Tu viens jamais aux répétitions. Répétition, tu es toujours en retard. Et puis tu veux que Dieu te lève. Il va te lever comment? Frère, il va te lever comment? Il va te lever comment? Comment il va faire?
Moi-même, j'ai prêché dans ma chambre. Je me suis entraîné. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des introductions que je bûche. Je m'entraîne moi-même pour être à même de pouvoir mémoriser. Et puis toi, tu es là, tu ne t'entraînes pas à cause d'une petite grâce que tu as manifestée. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. C'est pas parce que ça a marché hier que ça marchera demain. Même si ça marche, ma question est, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dans cette méthode? Je veux que Dieu me parle. Je ne veux pas passer à côté. Les hommes sont trompeurs. Allez demander à la femme, demandez aux gens qui m'entourent. Je pars ici le dimanche, 23h, 22h. Je rentre à la maison, c'est à quelle heure je dors? 4h du matin, 3h du matin. Vous savez ce que je fais? Je corrige. Toutes les publications qui sont faites sur Internet, je repasse mot après mot. Je remets texte après texte. Toutes les photos, je valide. Parce que je veux m'assurer de l'excellence dans le travail. Quelqu'un me dira, mais tu peux déléguer. Si, je peux déléguer. J'ai délégué. Et c'est parce que je délègue que je regarde quand même. J'ai banni la paresse. J'ai dit à mon corps, on a été conçu pour travailler. Un jour viendra. Mais il est encore loin à venir, loin là-bas, où ce corps sera au cimetière et je serai au ciel. Il aura le temps de se reposer.